Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire plus de 10 500 euros en une semaine sur GBPCAD en risquant 1% sur un compte à 100K, sur un compte à 100 000 euros financé. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ces performances-là en risquant juste 1% et pour faire 10 000. Donc je vais vous montrer les trades que j'ai pris. Donc on est sur GBPCAD. Dans un premier temps, c'est important de regarder la tendance. Si la tendance weekly elle est haussière, la tendance daily, etc., la tendance H4. Donc comme on peut le voir quasiment depuis le début de l'année, on est sur une grosse tendance haussière. Grosse tendance haussière, donc retenez bien ça. Bon, je vais pas le marquer. Weekly tendance haussière, c'est important pour l'analyse d'après. Là, nous voyons tout de suite qu'on est en daily. Donc qu'est-ce qui s'est passé en daily? On a eu un shift ici. C'était pas forcément un shift de tendance parce que le vrai shift de tendance, il aurait plutôt été ici. Nous avons un petit chiffre de tendance ici et nous en avons un deuxième ici aussi. Donc je me suis dit dans mon analyse, ok, peut-être le prix va potentiellement faire ça. Il casse les deux derniers plus bas ici pour revenir ici pour ensuite baisser. Ce qui confirmait mon analyse baissière, en gros, c'est qu'ici il y avait une grosse pin bar daily. Donc après cette grosse pin bar daily, je me suis, tu vois, je privilégie pas les ventes. Mais je me suis dit, dans un coin de ma tête, peut-être le prix va revenir et peut-être il va continuer à la baisse pour aller peut-être chasser ça, peut-être ou peut-être repartir à l'hausse. Enfin, il y a 10 000 scénarios possibles en trading, mais par exemple, si on était dans une tendance ici, là je m'aurais en aucun cas autorisé les ventes. Mais vu qu'il y avait quelques trucs qui pouvaient me dire, ok, une vente était peut-être envisageable, je me suis dit, ok, je vais peut-être pouvoir prendre une vente. Donc on est toujours dans une tendance haussière, on est largement dans une tendance haussière même, c'est pour ça que le deuxième trade, il m'a apporté 7% et le trade en vente, il m'a apporté que 3%. Mais voilà. Donc du coup, on va tout de suite aller en H4. Et en H4, ce que je fais, c'est que je trade mes zones de supply et mes zones de demande. Donc en gros, le trade, le trade en vente, il était ici et le trade en achat, il était ici. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver ces trades. Donc en gros, comme vous pouvez le voir ici, je vous ai dit, là, on a pas une tendance baissière qui commence à se former, mais on a peut-être une sorte de petit range qui aurait commencé à se former parce que le truc, il montait plus en linéaire. Donc je me suis dit, peut-être, les ventes, elles auraient peut-être été possibles. Et après, là, on a eu une grosse anglo qui a donné une pin bar en daily, qui a ensuite cassé quelques plus bas aussi. Et ensuite cassé quelques plus bas. Voilà, ce genre de truc. Et je me suis dit, ok, peut-être on va assister à un truc genre en mode tac, tac, tac. Du coup, j'ai tracé mes zones de supply et de demande dans un premier temps, parce que le prix, je voyais qu'il remontait ici. J'ai tracé mes zones de supply et mes zones de demande. Où sont les carrés déjà? Ici, donc il y avait peut-être une zone ici. Donc cette zone, elle n'était pas forcément bonne à trader, je vais vous expliquer pourquoi après. Et il y avait cette zone-là de demande. Après, il y en avait une un peu plus haut, mais bon, le prix n'est pas allé jusqu'à là. Et du coup, je vais aussi tracer mes zones de supply, du coup, à l'achat pour cette partie-là. On n'avait qu'une seule, pour moi, une seule bonne zone, c'était celle-là. Je vais la tracer comme ça, en prenant cette bougie en compte aussi. On n'avait qu'une seule belle zone de supply qui était ici, parce qu'ici, il y avait que du. Ça montait en linéaire. Donc là, on n'avait qu'une seule zone. Et là, on avait deux zones. Donc je vais vous montrer pourquoi ces zones-là, elles sont tradables et les autres, elles sont pas tradables. Donc après, on va en M15. Et pourquoi, en gros, cette zone, elle n'était pas tradable? C'est déjà qu'elle est, il me semble, sous les 50% de Fibo. Bon, voilà, je trace grossièrement, mais elle est sous les 50% de Fibo. En plus, c'est une tendance haussière. En gros, on est sous les 50% de Fibo et en plus, c'est une tendance haussière. Donc je me suis dit, c'est mort. Elle n'est pas vraiment tradable. Et en plus, comme on peut le voir, c'est que même en point d'entrée M15, on n'avait pas vraiment de point d'entrée. Donc en soi, on n'avait même pas besoin de se casser la tête pour ça, parce qu'on n'avait même pas de point d'entrée M15. Donc cette zone, elle n'était pas du tout tradable. Et en gros, j'ai pris le trade lundi. J'ai pas pris le trade vendredi, tu vois, là ça commençait à faire du gribouillis. Bon, je me suis dit, bizarre un peu. Ça commençait à faire du gribouillis, je me suis dit, bon, je vais pas prendre ça parce que normalement, pour trader une zone, déjà la zone, elle doit pas être chassée, même si en H4, en fait, ça va pas vraiment clôturer dessus. En gros, ça va pas vraiment clôturer dessus en H4, donc la zone, elle était toujours valide. Mais du coup, ça commençait à faire un peu de gribouillis, du coup, je me suis dit, ah, bizarre, j'allais pas trader ça vendredi. Mais en fait, quand je me suis réveillé lundi, j'ai remarqué une super structure qui était en fait une sorte de range. Comme vous pouvez le voir, on va le tracer comme ça, qui est une sorte de range. Donc en gros, le prix est rangé. Et moi, j'adore qu'en fait, le prix il range dans une zone.
parce que ça montre que si le prix il range déjà la zone, et si en plus après il casse par le bas pour une vente, et s'il casse par le haut pour un achat, enfin là dans cet exemple-là, il fallait qu'il casse par le bas pour une vente. Il allait pas casser par le haut pour un achat vu que c'est une zone de demande. Du coup, je me suis dit, un lundi matin, que j'ai vu que enfin, ça avait cassé, ça avait même cassé en gros la mèche, ça avait même clôturé sous ces deux mèches-là. Et du coup, j'ai pris le trade lundi. J'ai pris le trade lundi à 9 h, je l'ai pris ici, à peu près. J'ai mis mon stop sous le dernier plus haut. Il me semble que le stop il était là dans les screenshots, je m'en souviens plus trop, à vrai dire. Mais je pense pas que j'ai pris ces deux mèches en compte, je pense que vraiment le stop j'ai mis au-dessus du range. Et du coup j'ai risqué 1% comme ça. J'ai risqué 1% comme ça. Et j'ai target le plus bas, j'avais target le chiffre rond. Ouais, j'avais target le chiffre rond ici des 1,79 centimes. J'avais target ce niveau-là parce que du coup, pourquoi j'avais target un R de 3,5? Parce que du coup, la tendance, comme je le répète, elle était grave haussière. Et du coup, en contre-tendance, je m'autorise jamais plus de 3 R. Et j'ai vu que enfin, ça nous faisait déjà un beau bénéfice. On aurait pu target plus, on aurait pu target la prochaine zone. Mais bon, je me suis dit, j'étais plus confiant à target ça. Parce qu'en plus, le prix après, il a rebondi sur le chiffre rond. Pour après ensuite repartir dans le bon sens, ok. Mais du coup, ça m'a enlevé ce stress. Et j'avais pris mon bénéfice, 3000 euros, c'est pas rien, t'as vu. Quand vous avez un trade en cours, quand il est positif, quand t'as 3000 euros en cours, t'as 3000 euros qui sont à toi. Donc c'est pas parce que l'argent tu l'as pas encore clôturé que c'est pas ton argent, c'est déjà ton argent. Mais il faut savoir le sécuriser même quand c'est des profits en fait. Et c'est ça qui fait que t'es vraiment un trader rentable. Donc ça c'était mon premier trade. On va prendre l'exemple du deuxième trade qui, ça par contre c'était un trade dans la tendance énorme. Donc c'était l'opportunité du mois les gars. J'espère que vous l'avez pas loupé. Donc ce qu'on avait, c'est pareil, zone de supply du coup. Et en gros, on avait une sorte de range. Donc là, ça commence à faire des trucs bizarres. Donc il n'y avait pas forcément de position mercredi. Après, c'était la nuit. Le range est produit pendant la nuit. Donc on avait quasiment le même truc que là, mais un peu plus petit. Donc il y avait un range qui s'est créé ici, qui assure du range par le haut. Dans cette opportunité-là, j'ai mis mon stop loss sous la zone, au cas où le prix il fasse, au cas où le prix fasse ça et qu'il touche pas le stop. Parce que le ratio, en fait, il était déjà énorme. Attendez. Le ratio, il était déjà assez énorme pour que je me dise, bon, on va pas. euh, le TP, je l'avais mis ici, je crois. Non, je l'avais mis à 81 000. Ouais, je l'avais mis à 81 000 ici, avant le dernier plus haut. Et déjà que le ratio était pas mal, je me suis dit, bon, je vais pas risquer un. Enfin, ça sert à rien. Le but, c'est de faire de l'argent. Le but, c'est pas de. Surtout que si j'aurais mis ça comme stop, j'aurais pas risqué 1%. Alors que là, j'ai risqué 1% mais en mettant ça. Donc, ça m'aurait rapporté à peu près le même résultat. C'est juste que j'aurais eu un plus gros R. Mais j'aurais risqué peut-être 0,5 au lieu de risquer 1% de ma propre firme dessus. Et du coup, vu que le trade était dans la tendance et que le prix il montait de façon ultra linéaire, en fait, j'ai simplement juste BE et j'avais mis des BE positifs. Et j'avais presque aucun stress sur cette position en fait, parce que le prix, il a pas retracé. Genre le prix, oui, il a pas fait ça, il a pas fait ça, il a pas fait ça avant de TP, tu vois. Là, le prix, il montait tellement de façon linéaire en fait, que j'avais mis mon stop ici, après j'avais mis mon stop ici, après j'ai même plus touché. Et le prix, il a TP tout seul. Le prix, il montait tellement d'une façon linéaire que en fait, sur cette position, j'ai même pas stressé. Le TP, il était en quasi moins d'une semaine. Et, et voilà les gars, c'est l'exemple, ça c'est le trade que tout le monde devrait faire. Que ça c'est le trade exemplaire dans la méthode. Un trade aussi simple avec une figure, avec une belle figure aussi ici. Et voilà les gars. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai fait ben, pour faire 10 500 € en à peu près une semaine sur une seule paire avec un compte financier à 100K. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Et je vais sortir du lourd sur YouTube ces prochaines semaines. Et restez connectés les gars, il y a du lourd qui va arriver. Bon vas-y, je vous souhaite une bonne journée les gars.